2015-2025, la décennie de la femme au Gabon, c'est maintenant. Aujourd'hui, au cœur du dispositif d'émergence, le chef de l'État place la femme comme acteur clé du processus de croissance. Nous pensons qu'au cours de cette décennie, des textes qui aujourd'hui résistent encore ou bien qui ont des dispositions discriminatoires à l'égard des femmes vont être revus. C'est une très bonne chose pour nous et nous pensons que nous allons participer et que le président souhaite que cette décennie ne pourrait pas se faire sans nous. Nous acceptons cela. La rencontre avec ces femmes actives s'inscrit dans la dynamique de la déclaration de Makoko. Pour les plus juristes d'entre elles, le dépoussiérage des textes et lois actuels s'impose pour la protection et la promotion de la femme. Et comme lui-même a parlé des textes discriminatoires, ça c'est mon cheval de bataille. J'ai été avec lui pour dire effectivement la première partie du Code civil joue sur l'ensemble des textes ordinaires. Et comme le Gabon a déjà ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, et ce sont les textes ordinaires qui sont en porte-à-faux avec les conventions. Il est question de proposer qu'on rajuste, vous voyez, certains aspects de ces lois-là. Et donc ça a trait à la culture, ça a trait à l'éducation, ça a trait au statut social. C'était vraiment très vaste. Voici donc venue la décennie et le temps de la femme au Gabon. Nous qui parlons de tradition, c'est la première fois que la tradition rentre officiellement là où elle devrait être. Donc j'ai demandé au président de penser à la place que la tradition occupe au cœur du pouvoir. Parce que nous avons la prévision et la matérialisation. Donc ces deux atouts ne peuvent pas être loin des décisions de notre pays. Le choix de la maternité allaitante comme le sceau de la République marque l'importance du rôle de la femme dans l'épanouissement du pays pour les 10 prochaines années. J'ai représenté le sport féminin, plus précisément le football féminin. Il nous a dit qu'on ne se sente pas marginalisé et qu'il va faire de son mieux pour que nous soyons traités au même pied d'égalité que les hommes. Ça a commencé. Dans un pays qui compte 95% de filles scolarisées et 5 femmes sur 32 membres du gouvernement, le président de la République et son épouse s'attellent à défendre et lutter contre toute forme de discrimination à l'endroit de la femme.